Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. J'ai l'impression que vous êtes noyés dans le plastique. Vous avez sous les yeux un énorme plastique de colis. D'ailleurs, je n'ai noté nulle part la société VIP Cross Stitch. Et oui, j'ai reçu un colis immense, lourd. Mon mari m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce colis ? Et il m'a dit, c'est normal que tu as reçu quelque chose de gros. J'ai dit, bah oui, si c'est bien à quoi je pense, c'est normal. Donc, j'ai reçu cet immense colis qui fait son poids. J'ai regardé le poids de la totalité des articles. Ça me fait 1,638 kg. Donc, en fait... voilà, j'ai discuté avec Ada, comme souvent, hein. On discute de temps en temps de projets, de choses. Et moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est toujours pleine d'idées, pleine de projets, pleine d'envie, pleine de... Ben, je fonctionne comme ça depuis toute petite et je trouve ça super intéressant et important d'avoir des rêves plein la tête. Il faut toujours du rêve, moi c'est ce qui me fait aussi avancer, ça me permet d'avancer, de me sentir bien dans ma vie, me sentir bien dans ma peau et d'être heureuse tout simplement dans mes loisirs créatifs et dans ma vie de maman, de femme, enfin de tout ce que vous voulez, d'être humain sur terre. Donc voilà, alors VIP Cross Stitch, je vous explique un petit peu, donc comme d'habitude je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique et lien produit en barre d'infos, ainsi que le code promo que j'ai pour vous avec VIP Cross Stitch. Il s'agit de ISA07 OFF. Voilà, donc ils m'ont contacté le 21 mars. Nous sommes le 31 mars, 10 jours. En 10 jours, le jour où on a discuté, et j'ai reçu il y a quelques heures. Donc franchement, bravo à eux, surtout avec ce qu'il y a dans le colis, quoi. Merci infiniment à vous, merci Ada pour la confiance que vous me faites, parce que vraiment je suis choquée, quoi. Entre l'autre fois le 16CT, je propose du 16CT et on me dit ben voilà, donnez-moi des produits que vous voulez en 16CT et qu'on mette dans la boutique. Franchement là j'ai pas de mots, ça m'émeut beaucoup, hein, parce que voilà, ils me font énormément confiance et voilà, moi je veux tout faire pour les honorer, parce que je trouve ça impressionnant. C'est une société qui me suit depuis le début de la chaîne, à peine un mois de, c'est ce que je disais encore à mon mari tout à l'heure, j'avais à peine un mois de chaîne et tout de suite ils m'ont fait confiance, tout de suite, et le contact s'est fait, mais Ada c'est une personne adorable. Voilà, donc je vous explique, ça y est, j'y viens, parce que vous savez, je discute beaucoup, j'aime ça. Donc, j'ai pas mal de projets à venir, projets en tête, ça je vous l'ai déjà dit. Mais pour ce faire, il me faut m'outiller, m'accessoiriser. Voilà, j'ai besoin de choses pour du concret, pour mettre aussi à l'honneur la société. Donc, elle m'a dit, mais il n'y a pas de souci, prenez ce que vous avez besoin. Et du coup, j'ai dit, moi, pour vous remercier, je sélectionnerai des produits et avec chacun d'entre eux, je vais voir pour m'arranger à ma façon, pour faire, donc avec les produits que j'ai pris, je vais faire 3 vidéos. Toutes les semaines, vous aurez une vidéo de VIP Cross Stitch pendant 3 semaines. Voilà. Pendant 3 semaines, on aura le plaisir de se retrouver pour un déballage d'articles que j'ai sélectionnés pour la nouvelle discipline que j'ai envie de faire, des nouvelles disciplines si je puis dire, nouvelle activité. C'est une activité que je connais, que j'ai fait il y a bien longtemps, mais qui me revient comme un boomerang. Et c'est génial parce que j'ai envie de belles choses. J'ai acquéri en âge aussi, donc plus envie peut-être encore de faire mieux que je ne faisais avant quand j'étais jeune fille. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Donc je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans le colis que je viens de vous montrer, mais juste un premier article
Il faut bien un début à ce déballage. Donc je vais vous montrer déjà un premier article qui est une nouveauté, si je puis dire, pour moi. On va voir ça ensemble. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc je vais l'ouvrir, c'est dans un plastique traditionnel, un petit plastique de protection, d'emballage. Et nous avons une petite trousse avec une fermeture à glissière. Donc vous avez la fermeture ici. Donc une petite trousse, ça fait rosé rouge plutôt. Hein. Ça tire vers le rouge avec un liseré simili-cuir, on va dire. La pochette, comme le petit liseré un peu plus plastifié, ça fait penser un peu au Scooby-Doo. À chaque fois je dis ça, mais c'est beaucoup plus dur qu'un Scooby-Doo. Je vais vous mesurer la pochette. J'avais oublié de prendre le mètre ruban. Pourtant, à chaque fois, je prépare le mètre ruban. Et Isa l'oublie. Donc, ça fait une petite pochette pour savoir pour le rangement. Hein, qui fait, on va dire, alors du liseré ici. Mais le bord, il est là, hein, vraiment. Je vais vraiment prendre la largeur que ça donne. On va dire 16 cm avec le rebord ici qui ressort un peu de la fermeture. Si vous devez la ranger dans quelque chose, d'en avoir le cœur net. Et puis dans ce sens-ci, donc c'est super pratique, moi je trouve. Alors, de la fermeture, hein, on grappille sur 1 cm forcément. 20 et demi. Maintenant, si on part de liseré à liseré, dans ce sens-là, ça fait 19,2. Et ici, si je pars du bord du liseré noir, ça fait 15,7 cm. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà vu pour une autre discipline aussi. Le style, le même style. Et finalement, je les ai... Alors, attendez, j'ouvre correctement. Je les ai en aiguilles à tricot. Et oui, j'ai opté pour des aiguilles à tricot. J'ai envie de me faire des projets pour moi. Je me suis remise dedans en faisant des projets pour Léo. Et du coup, j'ai envie de faire aussi pour moi, mais aussi pour mon loulou de toute façon. J'ai proposé à ma fille cadette, Élise, non merci. Il se peut que Manon, ça va lui plaire. Pas de faire, mais d'avoir des produits réalisés par maman. Voilà. Donc, ce sont des crochets, je vous les montrer. Donc, ils sont rangés par paire. Vous voyez? Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paires de crochets plastiques. Pourquoi crochet plastique? Tout simplement parce que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, des crochets, des aiguilles, pardon, il me semble que j'ai dit crochet. Tout simplement parce que j'ai déjà fait des choses aussi en crochet et j'ai pris des crochets en plastique, en bambou. Tout simplement parce que moi je suis allergique aux matières métalliques. Donc voilà, ils sont magnifiques. Donc ils sont transparents avec des espèces de bulles à l'intérieur et des paillettes argentées, dorées. Je les trouve vraiment très très beaux. Et donc nous avons sur le dessus, hop, dans le bon sens, nous avons la taille du crochet. Donc là, du crochet, décidément, de l'aiguille. Donc ce sont des 10 mm. Donc ici, nous avons l'embout, parce que ce sont des aiguilles interchangeables circulaires. Ça, j'ai jamais eu. J'avais des aiguilles que j'avais achetées chez Zeman, tout simple, ouais. Je suis en train de réfléchir. Et d'autres que j'avais achetées quand j'étais encore plus... Non, j'ai des bêtises, pas plus jeune. Il y a peut-être 3 ans à peu près que je les ai. J'avais acheté plein d'aiguilles en bambou également, mais qui ne sont pas interchangeables. Et ça, c'est embêtant parce que, suivant ce qu'on fait, on aimerait un câble plus ou moins long, plus ou moins petit. Sinon, il faut adopter des techniques. S'il nous faut, par exemple, quand on fait un bord de colle ou un bord de poignée, si on a un câble trop grand, il faut voir comment faire parce qu'il y a une technique à faire, le Magic Loop. Vous inquiétez pas, je vais faire des petits tutos aussi là-dessus, mais je garde précieusement mon activité point de croix diamant painting. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est quelque chose que j'adore également plus que tout, surtout le crochet. Surtout le point de croix. Je suis émue parce que je rêvais d'avoir ce genre de choses et enfin j'en ai et je suis ravie. Donc vous avez la pointe, donc la pointe de votre aiguille qui est comme ceci en plastique.
et vous avez le bord qui est effilé en matière, on va dire, genre alu, avec un petit trou, un orifice. Voilà. Donc, je vais le remettre ici en attendant. Bien sûr, je le mets à l'envers. Quand on est ému, on fait des bêtises. Donc, cette petite trousse, elle est géniale parce qu'elle est rangée avec deux élastiques de part et d'autre pour bien maintenir vos aiguilles en place. Regardez toujours bien que vous mettez bien vos pointes correctement pour ne pas abîmer vos embouts, vos pointes. Donc voilà. Donc, on démarre avec la taille 10, comme vous avez pu le voir. Voilà, ensuite on continue avec du 9, donc on a une paire en 9, une paire en 8, une paire en 7, une paire en 6, et ici on va aller en demi. On a du 5,5, ensuite on a du 5, on a du 4,5, on a du 4, on a du 3,75, et ici, on a du 3,5. Voilà. Dans le descriptif, il n'y a rien de noté. Donc, je me suis dit, c'est pas plus mal que je vous laisse cela pour vous permettre de savoir voilà, en quoi consistent les tailles. Elles ne sont pas du tout notées. Les tailles d'aiguilles, les tailles de câbles, il n'y a rien de noté. Donc, on va regarder aussi ensemble la taille des aiguilles pour voir si elles sont toutes de la même taille. Ouais, de la même longueur. Donc le diamètre, bien sûr, va en fonction de la taille de votre aiguille. Donc la longueur. Alors, nous avons, c'est bien, c'est pratiquement tout juste. Nous avons 13,1 mm. Donc à peu près 13 de longueur au niveau de votre aiguille. Donc ça c'est génial, elles ont une très bonne tenue en main, elles sont super agréables, on sent que ça glisse. Donc voilà, j'ai déjà eu des aiguilles à tricoter en acier, enfin en acier, en métal, je ne sais plus, ça doit être en alu, dans les mains. Et voilà. Le plastique, mais j'ai envie de vraiment mettre dans ce sens-là, je sais pas pourquoi. On va prendre une taille plus petite pour voir un peu ce que ça donne en main. Ah ouais, ça fait tout léger. C'est hyper léger. C'est génial. Pareil, elles ont toutes des embouts avec un espace évidé. De toute façon, je vais vous expliquer pourquoi, décidément, encore une fois. Donc voilà pour le côté compartiment aiguille. Vous voyez, elles sont belles. Hein, elles sont magnifiques. Donc, l'autre côté, nous avons une pochette. Alors, j'adore parce que l'arrière, comme ici, c'est comme un velours noir. Donc, on a deux pochettes. On a une pochette où on a différents câbles et une pochette avec des petits accessoires. Donc, les câbles sont comme ceci. Nous avons 1, 2, 3, 4 câbles avec les embouts interchangeables et on peut voir qu'il y a un petit système à visser et un petit orifice ici. Alors, on va déjà mesurer les câbles pour en avoir le cœur net des dimensions des câbles, parce que ce n'est pas non plus noté, si je ne me trompe pas, parce que j'ai noté aucune info. Et il me semblait que j'étais retournée voir et que j'avais pas vu d'infos à ce sujet. Donc je m'étais dit, autant mesurer, aller voir. Donc, le câble, où on le mesure? Ça, c'est toute la question. Alors, si je mesure à partir du fil jaune, ici, j'ai 26,5. Mais si je mesure à sa base, donc c'est ici avant la visserie, la partie qui sera vissée jusqu'à son autre bord, avant la partie qui sera vissée également. Alors, attendez... Et on va faire ça avec tous les câbles. Comme ça, vous saurez. Alors, c'est un petit peu arqué sur les bords, mais c'est pas grave. Ça fait à peu près 30,4. Voilà, pour celui-ci. Qui me semble être le plus petit. Ouais. Et j'avais dit combien, juste le fil?
Je me souviens plus. Hein. Surtout que j'essaye de rien oublier à vous dire, ça fait 26. Voilà, pour le premier, ouais, après on a celui-ci. Alors je vais vous mesurer pareil, hein, le câble. Alors en câble jaune, nous avons 32,2 cm, plus les petits bords qui nous font quand même un gain de longueur. Nous avons 38 pour le deuxième. Comme ça, vous savez tout, hein, au niveau fil et au niveau des câbles métalliques encore en plus. Alors ici, 49 plus le câble métallique, plus la partie métallique, pardon. On va jusqu'à 54,5. Donc ça c'est bien, hein. On pourra vraiment travailler aisément, peu importe le vêtement que vous allez faire. Ensuite, nous avons avec la partie câble jaune, nous avons 37,2 à peu près. Et en mesurant, hop, ici, à là, nous avons 42,7. Voilà, donc ça nous fait quand même 4 câbles interchangeables. Donc ça, c'est génial. Vous voyez, on voit bien qu'ils n'ont pas tous la même longueur, plus mon dernier que j'ai pas encore pris avec. Pour moi, ce sont vraiment des petits trésors. Vous voyez, on voit bien les longueurs différentes de chacun. Voilà. Alors, pour les câbles, je vous ai déjà parlé des câbles. Ensuite, on a ceci, une petite pochette. On a aussi ceci. Alors, ceci, je ne sais pas trop, je ne sais même pas à quoi ça sert. Je ne sais pas. Je pense que ça se soulève, je pense que ça colle, j'en sais rien. Voilà, on avait ce rond-ci, je ne sais pas du tout. Je pense pas vraiment que ce soit super important, mais bon. Je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi ça sert tout cela. Donc, je vais vous sortir une aiguille. Donc, je vous montre comment on fait. Donc, je prends une aiguille à tricoter. Donc, bien sûr, hein, le bout, c'est la pointe où vous allez... ça m'arrange, je tiens comme si je tenais un crochet. J'ai l'impression que tu ne sais même plus comment tu as une aiguille. Ah, ça devient fou. Donc, avec l'embout côté métallique, c'est l'embout qui va vous servir pour venir mettre votre câble. C'est pour ça que ça s'appelle des aiguilles circulaires interchangeables. Alors, pour celles qui ont l'habitude, je ne vous apprends rien. J'espère me débrouiller correctement. Donc voilà, vous avez, comme je vous ai montré tout à l'heure, un petit système de visserie. Et c'est vrai que je trouve qu'on ne nous montre pas assez comment on fait. Donc moi qui n'ai pas l'habitude, je me suis dit, si moi déjà j'ai eu du mal à comprendre, même tous les accessoires, ça pourrait servir à d'autres. Voilà. Donc on vient mettre ceci dans le petit orifice et je viens tourner mon aiguille. Voilà, je tourne, je tourne, je tourne, je visse en fait, hein, je viens visser et j'ai mon câble qui est fixé. Donc, ensuite, je regarde parce que j'ai mon chien qui gratte comme d'habitude. Hein. Ensuite, ben, de l'autre côté, je peux venir y mettre ma deuxième aiguille. Donc, je viens visser ma deuxième aiguille. Voilà, vous voyez, rien de compliqué. Voilà. Donc vous retrouvez avec une super jolie paire d'aiguilles en plastique. La matière, elle est notée, je pense. Par contre, vous pourrez regarder dans le descriptif de l'article avec des super câbles. Donc maintenant, je vais vous en apprendre un petit peu plus. Le but étant aussi de vous montrer à quoi sert cette petite pochette d'accessoires. Donc, on fabrique son petit objet, alors, bon, son petit objet, son petit travail de tricot. Donc, ceci,
Ça sert à serrer ou desserrer au niveau du câble. Vous savez ce qu'on a vissé? Et bien ça sert à serrer ou à desserrer. Donc c'est une clé de serrage et de desserrage tout simplement. Donc on vient la mettre dans le petit orifice. Et logiquement, attendez, moi j'ai pas l'habitude. C'est pour venir serrer ou desserrer. Ah oui, je dis des bêtises. Et moi je tournais comme ça. C'est pas comme ça qu'on tourne. C'est comme ceci. Voilà. Et pour desserrer, on fait comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moins contraignant. Là, même si jamais vous travaillez et que vous avez le sentiment que votre... Oups, je perds un câble en route. Vous avez le sentiment que votre câble se dessert. Ben, vous prenez votre petite clé de serrage et vous venez la serrer. Donc, vous en avez 2 dans ce kit. Voilà, donc on rentre dans l'orifice. Chaque câble, au bout, la partie métallique, on a 2 petits trous de part et d'autre pour venir rentrer la petite clé de serrage et de desserrage. Voilà. Vous voyez, quand on n'est pas habitué, on se pose la question à quoi ça sert. Et bien maintenant, vous avez la réponse et moi aussi. Voilà. Donc ça, c'est cool parce qu'on nous a mis une petite pochette. Alors, je vais ramasser mon câble avant que j'ai un zigoto qui vienne me le récupérer. Donc, on va dire... Allez, j'ai tricoté. Bon, ben, il est l'heure de faire le repas. Pour pas que mes mailles aient tendance à partir, j'ai ceci, et ça s'appelle des boutons. Voilà, on vient les mettre au bout, à la pointe. Ah oui, ça se visse normalement. Alors moi, je suis pas douée, et puis j'ai toujours peur de tout casser. C'est des petits boutons qu'on vient mettre au bout. Alors, est-ce que je les mets mal? J'en sais rien. Logiquement, c'est pour sécuriser votre travail. Attendez, que je dise pas de bêtises. Je vais desserrer un... Je sais que ça se met aussi au bout d'un câble. J'ai déjà vu au bout d'un câble. On peut le mettre ici. Voilà, là, ça va bien. Ça se serre. Voilà, si jamais, voilà, vous avez votre aiguille comme ceci et vous voulez travailler en main libre et non pas en circulaire, et bien sur vos 2 aiguilles, vous mettez un câble et vous venez mettre au bout un petit bouton comme ceci. Ça s'appelle des boutons, c'est pour protéger la fin d'un travail, pour ne pas le perdre en route. Mais moi, il me semble que j'avais vu qu'on pouvait le mettre également au bout des pointes. Donc peut-être pas ceux-là. Les connaisseuses, si vous avez des renseignements pour Isa les preneuses. Voilà, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises non plus. Je découvre, j'apprends. Je me suis aussi renseignée du mieux que je pouvais parce qu'on a très peu d'informations sur le sujet. Donc c'est pourquoi je dépatouille, mais je patouille encore un peu sur certaines choses. Je ne vais pas non plus casser mes pointes. Non, je pense que c'est plus pour mettre en fin de... Je vais regarder si les bouts sont tous pareils. Ah, c'est vidé des 2 côtés. Alors, donc, il y aurait peut-être un sens aussi. Hein, suivant l'utilisation qu'on en fait. Non, même pas. Ou c'est moi qui n'ose pas enfoncer. Les connaisseuses, est-ce qu'on peut mettre à la pointe pour stopper l'aiguiller, la protéger au niveau du travail des mailles qu'on a sur nos aiguilles? Parce que moi, c'est une grande première. Hein. Comme je vous dis, j'ai jamais eu ce genre de choses. Donc, j'apprends aussi sur le tas. Ensuite, vous avez un travail qui va vous demander beaucoup de mailles. Donc, ce que vous allez déjà faire en priorité, c'est prendre le câble le plus long. Il s'avère que votre câble le plus long n'est pas assez long. Et bien, ce qu'on va faire... Voilà, donc je me mets en condition... avec vous. Donc je prends mon câble le plus long, je viens mettre donc mon câble sur mon aiguille. Donc tous les câbles vont sur toutes les aiguilles. Voilà, et je me dis oh, ça serait bien, j'ai pas besoin de trop grand, ou j'ai besoin du plus grand qui a sur mes 3 autres qui me restent. Donc j'ai envie de me prendre un autre câble. Voilà,
Donc, je me dis, bah, j'ai envie de prendre celui-ci. Je prends celui-ci. Mais comment pouvoir rallonger? Eh ben, on a eu, dans ce kit, on a deux connecteurs. Ici, pareil, ils ont un petit trou pour aider au serrage et au desserrage qui va faire la connexion, donc connecteur rallonge, c'est la même chose, qui va faire la connexion entre deux câbles. Donc j'ai mon câble qui est déjà, hop, qui est déjà présent sur mon aiguille. Donc je viens me mettre un connecteur. Donc je le tourne. Bon, je peux me servir de la petite clé, hein. Voilà. Et ensuite, je peux venir faire ma rallonge de câble. Voilà. Alors, c'est pas évident parce que je suis sur la table. Alors, je vais me mettre un peu dans le vide pour tourner facilement mon câble. Hop. Donc, tout est une question de serrage, de desserrage. C'est aussi pourquoi on a des petites clés, hein, pour nous faciliter la tâche. Donc, une fois que j'ai mis mon connecteur qui est au milieu, voilà, j'ai mes deux câbles. Et ainsi, je peux venir connecter mon bout de câble à ma deuxième aiguille. Et ce qui fait, je me suis fait un super long fil. Voilà. Et c'est fait pour que vos points coulissent sans problème sur cette partie-ci. Ça n'accrochera pas. Vos mailles vont coulisser naturellement sur votre câble et la partie connecteur. Donc franchement, je ne savais même pas que ça existait, ce système. Et je trouve ça franchement admirable. Trop bien. Donc moi, je viens dévisser avec mes mains. J'aime trop faire les choses avec les mains. Mais n'oubliez pas, vous avez la petite clé dans ce kit qui est faite pour. Alors, je ne sais pas si tous les kits possèdent deux connecteurs, suivant les marques qu'on a, au niveau des aiguilles circulaires. Alors, pourquoi aiguilles circulaires? Tout simplement parce que j'ai commencé comme tout le monde avec les aiguilles traditionnelles, plus ou moins longues, plus ou moins plastifiées, plus ou moins métallisées, enfin voilà, qui se tordent. Le papa qui utilise une aiguille pour faire je ne sais quoi avec, on se retrouve avec des aiguilles tordues, des aiguilles qui dépassent de partout, les animaux c'est dangereux, enfin bref. Et puis surtout pour un côté médical, moi je trouve à force de faire du tricot, on a quand même mal aux épaules. Tout est mis à contribution, le bas du bras, les mains, les doigts, enfin je veux dire les bras, les épaules, tout est mis à contribution, surtout si on travaille de manière ancienne à coincer les aiguilles sous les aisselles. Moi je coinçais une et l'autre dans le vide, et après j'ai commencé à travailler avec les deux dans le vide. Et je trouve que depuis que je travaille avec des circulaires, ça vous change la vie. Franchement, il n'y a plus cet effet que c'est lourd. Déjà, l'aiguille en soi, elle est lourde. Plus les mailles et plus votre projet qui va se faire au fur et à mesure, c'est hyper lourd. Et franchement, c'est pas super agréable. Et puis après, vos épaules, votre nuque s'en souviennent. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez faire ou que vous découvrez et que vous avez envie de faire quand même au long terme, à force, vous allez ressentir les choses au niveau des clavicules, de la nuque, des épaules, enfin bref, plus le stress de la vie du quotidien. Enfin, quand vous faites ça aussi l'hiver, il fait froid, donc on se tient déjà plus tendu. Donc, voilà pourquoi des aiguilles circulaires. Et en plus, franchement, un gain de place, de rangement, c'est rangé, c'est propre, on n'en parle plus. Alors que les grandes aiguilles, ça dépasse de partout, les pointes, c'est dangereux. Enfin, moi, avec le chat que j'ai, c'est juste pas possible. Et puis moi, j'ai quand même des petits soucis au niveau épaule. J'ai de l'arthrose. Donc, voilà pourquoi, moi, le circulaire, je ne jurais que par ça. Et maintenant, j'ai mes super aiguilles circulaires. Donc, voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux hein, pour vous expliquer. J'adore le bruit. L'utilisation de cette petite pochette de 11 paires d'aiguilles allant de 10, enfin on va dire plutôt dans le bon sens et mettre l'aiguille dans le bon sens, de 3,75, 3,50 même, oui 3,50 à 10.
plus les petits accessoires qu'on nous a mis avec, dans une petite pochette d'un côté transparent. Donc on a 2 clés de serrage et des serrages. Nous avons 4 boutons. Donc on pourrait aussi, parce que beaucoup, c'est comme toute activité, on aime bien avoir 1, 2, 3 projets en cours, c'est possible. Donc c'est bien qu'on ait plusieurs boutons. Donc voilà, moi j'avais pris mes petites notes. Boutons pour protéger vos travaux quand vous arrêtez de travailler. Et puis pour travailler en rang normal sans travailler avec le système circulaire. Donc voilà. Donc je trouve ça vraiment... ce petit kit, il est très bien pensé. Et c'est le genre de choses qui franchement est super bien protégé. Et si on y fait très attention, c'est le genre de choses qu'on peut garder toute une vie. Voilà, moi j'ai encore des crochets plastiques que j'avais depuis très longtemps. Et je les ai toujours. Donc non pas parce que c'est du plastique, c'est pas solide. C'est simplement... Bon, je vous avoue qu'il y a des fois des choses en plastique qui sont pas solides. Mais c'est aussi comment vous entreposez vos affaires, comment vous êtes soigneux aussi avec vos affaires. Donc voilà pourquoi moi je les ai pris en plastique. Vous avez chez Velcro Stitch la possibilité aussi de trouver des trousses comme ceci avec des aiguilles circulaires en acier. Moi mon but étant que je les utilise, donc j'ai pris des aiguilles plastiques par rapport à mes petits soucis allergiques. Voilà, et puis je pense que c'est peut-être aussi moins lourd que l'acier, enfin le métal entre guillemets. Quand j'ai acier, l'alu, bien que l'alu ce soit pas très très lourd, mais bon, ça plus ça plus ça fait son petit poids, suivant la taille de la laine, suivant la laine que vous utilisez, enfin etc. 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 On pourrait épiloguer longtemps sur le poids d'un tricot, des fois on peut être très surpris. Donc voilà, je vous laisse regarder une dernière fois ces petites merveilles. Je suis ravie, mais vraiment ravie. Donc on va pouvoir faire ensemble et puis des projets en tricot. Des réalisations peut-être aussi de A à Z. Des réalisations, des moments de projet, d'avancée de projet. D'explication de certaines petites choses. Parce que je vous en dis pas plus. Il y a un projet que j'ai déjà en tête, j'en ai un deuxième aussi. On verra ça bien ensemble. Je trouve ça sympa. En plus, je pense aussi à Elisa qui me disait ouais, qu'elle aimerait bien apprendre. Et voilà, j'allais vous dire, dernièrement, je me suis fait plaisir et j'ai ouvert sur Facebook un groupe sur le tricot. Et je vous invite à nous rejoindre si vous êtes une amoureuse du tricot, si vous êtes novice. Moi, j'en ai déjà fait, mais je ne peux pas dire que je sois expérimentée. Pourtant, j'ai fait des torsades et je ne sais le nombre de projets que j'ai fait. Mais voilà, moi je trouve ça bien. Ce sera un but ce sera un but. Ce groupe a pour but d'aider celles qui auraient des questions. Si on a un doute sur la lecture d'un patron, de dire qu'est-ce que je dois faire, je ne comprends pas. Voilà, des petites choses comme ça, tout en respectant si c'est un projet gratuit ou non. Vous pouvez venir mettre les photos de vos projets, quoi que ce soit. Ça peut être de l'écharpe, du bonnet, un snood, enfin peu importe, un pull, enfin peu importe, du moment que c'est en tricot. Donc le groupe s'appelle Passionnément Tricot. Vous pouvez poster vos photos, marquer ce que vous, mettre en commentaire aussi ce que vous aimeriez faire comme projet à la suite, vos en cours. Sur la laine aussi, n'hésitez pas à partager les laines que vous utilisez, parce que moi, ma grande faille est à ce niveau-là. Je suis pas connaissante du tout des laines. Je regarde beaucoup de vidéos, j'entends des noms de laines comme Mérinos que je ne connaissais pas du tout. Et je découvre en fait. Et je sens que je nage. Je nage, encore plein de choses à savoir, à comprendre. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre sur ce groupe qui me tient à cœur, puisque c'est aussi quelque chose que ma grand-mère m'a appris quand j'étais toute petite, ma maman aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui a jamais été, qui n'est pas démodable de toute façon, le tricot.
Donc voilà, rien que le tricot, hein, pas de crochet, le tricot. Le crochet, j'en ai fait plus de 20 ans. Donc voilà, j'en ferai encore, mais voilà, j'ai vraiment envie d'expérimenter de jolis points, de jolies choses en tricot. Donc je remercie énormément la société VIP Cross Stitch pour cette confiance et puis pour les produits qu'ils m'ont envoyés. Donc avant tout, je vais vous donner quand même le prix de ce petit bijou. Vraiment, je suis trop contente, je vais y prendre soin quoi. Alors 11 paires d'aiguilles à tricoter circulaire dans étui au prix de 28,34 €. Alors c'est un petit budget, mais c'est un budget à vie. Voilà, si on y prend soin, comme je vous ai dit, ça vous restera toute une vie. Si vous comptez acheter des petites aiguilles dans des petits magasins sur lesquels ne sont même pas notées la taille des aiguilles, puis elles sont petites, c'est pas interchangeable, il n'y a rien pour les ranger, l'acier au bout, au niveau de la pointe, s'écaille. Je le sais parce que j'ai été confrontée à ça. Pas investir non plus dans des grandes, parce qu'il y en a des beaucoup plus chers que ça. Pas investir dans des produits entre guillemets de luxe. Voilà, ça peut être une façon intermédiaire ou tout simplement parce que vous n'avez pas le budget. Déjà, c'est un joli petit budget, un joli petit cadeau. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura charmé. En tout cas, moi, je suis heureuse comme tout. Et puis, on se donne rendez-vous dans une semaine pour découvrir, si je ne me trompe pas, 2 autres produits. Et puis, la 3e semaine, on se retrouvera pour encore autre chose qui a toujours une connotation avec cette nouvelle activité. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!